Bonjour et bienvenue dans votre temps de parole. On va parler sport aujourd'hui, on va parler judo avec l'un des coachs et l'un des sélectionneurs, souvenez-vous, de l'équipe de judo au Jeux des Îles, Bruno Bonnefoy, qui est avec nous par téléphone. Bonjour Bruno. Bonjour Léo, bonjour à tous. Alors, bienvenue à Kwesi. La question qu'on va vous poser, Bruno, c'est où en est le judo maintenant à Mayotte après cette sortie de l'état d'urgence sanitaire ? Eh bien, le judo repart, le judo renaît. Oui, effectivement, depuis le 18 mars, nous avions arrêté, tous les clubs avaient arrêté toutes leurs activités. Et là, depuis une semaine, donc depuis la levée de l'état d'urgence sanitaire, nous reprenons doucement, nous reprenons en faisant très attention. On sait que nos collègues de La Réunion et de Métropole avaient pu, dès le mois de juillet, reprendre les entraînements. C'était malheureusement pas notre cas. Et ironie de l'histoire, maintenant, un certain nombre de territoires se voient à nouveau dans l'impossibilité de pratiquer. Donc là, pour l'instant, on croise les doigts. On reprend les entraînements. En sachant que c'est pas impossible que dans quelques semaines on nous dise à nouveau d'arrêter. On espère tous que ça n'arrivera pas et qu'on pourra continuer. Alors c'est vrai que notre activité est à risque, il faut pas se le cacher. Le port du masque est quand même compliqué quand on fait du judo ou quand on fait un sport de combat. Par définition, il y a du contact, donc c'est difficile de respecter une barrière d'1 mètre entre deux combattants de judo. Ceci étant, ça ne nous empêche pas de faire très attention, d'utiliser du gel hydroalcoolique plusieurs fois pendant l'entraînement, d'éviter qu'il y ait des spectateurs. Les parents sont invités à ne pas rester dans la salle pendant que les enfants pratiquent. Les enfants aussi sont invités, comme je disais, à se nettoyer les mains plusieurs fois pendant l'entraînement, et on essaye au maximum de garder le même partenaire pendant toute la durée de l'entraînement. Voilà. Donc en ça, on respecte les consignes qui sont données par la Fédération française de judo. Est-ce qu'elles n'ont pas été trop draconiennes, ces consignes, justement ? C'est difficile à dire, comme l'ensemble de l'activité économique. Tout le monde a souffert. Est-ce que le gouvernement en a fait trop ? Est-ce qu'il n'en a pas fait assez ? Ça, c'est difficile à dire maintenant. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on a tous souffert. Comme toutes les entreprises, une association a des contraintes économiques. On a des charges fixes de salaire, de loyer. Donc évidemment, puis la crainte était de perdre de vue nos adhérents, de ne pas les voir revenir après une si longue interruption. Donc est-ce qu'on en a trop fait ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous a beaucoup affecté. Alors heureusement, on a été accompagnés, on a été aidés. La DGSCS a mis à disposition un fonds de solidarité. Je remercie d'ailleurs Pascal Potric et David Hervé qui nous ont aidés. Bon, ça n'a pas compensé totalement le manque à gagner, on est encore bien en difficulté, mais bon, ça nous a en tout cas permis de reprendre dans des bonnes conditions cette année. On a envie de poser la question, Bruno, l'année dernière c'était l'euphorie, nos champions, nos médaillés. Est-ce que vous pensez que tout ce phénomène autour du judo est un peu retombé, ou est-ce que vous avez pu bénéficier justement de ces médailles pour éclairer mieux le judo, avoir de meilleures retombées ? Ça reste compliqué. Effectivement, on a eu notre heure de gloire avec les 9 médailles remportées aux Jeux des Îles, avec la médaille d'or de Rudolph. Beaucoup de promesses, beaucoup de sourires. Et effectivement, concrètement, on n'a encore pas vu grand-chose. Là, le combat se situe plutôt avec notre fédération qui ne reconnaît toujours pas comme une ligue, même pas comme un comité. Donc, ce qui fait qu'en termes de dotation, c'est compliqué. On n'a pas les subventions que nous pourrions avoir si nous étions considérés comme une ligue. Donc le gros combat va se situer avec nos propres instances. Après, localement, on entend, il y a pas mal de projets de construction d'un dojo. Il y a différentes communes qui sont positionnées sur ce type de projet.
Bon, on attend de voir, en sachant que bon, un dojo n'est pas forcément l'urgence. Pour l'instant, on arrive assez bien à composer avec les collèges qui nous prêtent ou qui nous louent, ça dépend, leurs infrastructures. Ce qui nous manque vraiment, c'est un cadre technique, voilà, qui serait dédié à 100% au développement du judo. C'est ça qui nous manque là pour aller plus loin actuellement. Et la prise en charge du salaire d'un cadre technique, bon, évidemment, si on veut quelqu'un d'expérimenter, quelqu'un de qualité, c'est pas gratuit. Voilà, c'est localement, si j'ai un appel à lancer, c'est ce type d'aide dont nous avons besoin maintenant. Et en fait, ça pourrait venir si vous êtes enfin considéré comme une ligue. Là, en fait, oui, on entrerait dans un cercle vertueux, on aurait plus de financement, donc il pourrait faire levier, effectivement, pour le salaire d'un cadre technique. On aurait de quoi payer un secrétariat. Donc, voilà, en termes de développement, on pourrait créer d'autres clubs, former de nouveaux éducateurs. Voilà, tout de suite, ça nous faciliterait la vie. Là, actuellement, on fonctionne surtout, pas surtout exclusivement avec des bénévoles, comme moi, comme Rudolf, comme Cyril. Et voilà, le bénévolat a ses limites, évidemment. Alors bon, ceci étant, tout n'est pas noir, tout n'est pas triste. Donc le club de Kawini là cette année propose de nouvelles activités. Donc on est très content. On est le premier club sur Mayotte à proposer du jiu-jitsu brésilien, donc qui est un art martial un peu plus récent que le judo, et également des cours de pilates qu'on propose aussi à Kawini. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est que ces cours-là pour ceux qui ne connaissent pas trop, le Pilates et l'autre cours? Alors le Pilates, je dirais que c'est une activité qui est un peu à mi-chemin entre le fitness et le yoga. Donc ça consiste à exécuter des mouvements qui visent à travailler ce qu'on appelle le muscle interne, à améliorer ses postures. Alors c'est un sport qui s'adresse autant à des sportifs qui vont améliorer leur posture et augmenter leur performance, et qui s'adresse également à des non-sportifs qui, avec ces exercices de gainage, vont renforcer leurs muscles et se prévenir par exemple de maux de dos. Donc c'est une discipline très très pointue, très très technique, donc qui doit être très encadrée. Donc nous, c'est un kinésithérapeute du sport qui a également suivi une formation spécifique en pilates, qui va assurer ses cours. Donc dans un souci de qualité, il accepte pas plus de 10 personnes à la fois, voilà, pour vraiment contrôler les gestes de chacun, voilà, afin que tout le monde puisse vraiment progresser. Et alors, le jiu-jitsu brésilien, oui, c'est un cousin du judo, donc dans le sens c'est un art martial qui se pratique en kimono dans un dojo. Mais donc toi, Léo, qui connais bien le judo, tu sais par exemple que le combat de judo se déroule à 80% debout, où on essaye de faire tomber son adversaire sur le dos. Mais le jiu-jitsu brésilien, c'est un peu le contraire, on est même bien à 90% au sol. Et là, on va essayer de soumettre son adversaire par des clés, par des étranglements. Et donc, c'est un sport qui est redoutablement efficace, parce que on comprend bien que, par exemple, dans un combat de rue, deux personnes vont venir aux mains, vont s'empoigner. Et dans la plupart des cas, elles vont tomber par terre, elles vont tomber au sol. Et donc, quelqu'un qui sait maîtriser le combat au sol aura évidemment un avantage très net. Et donc là, pour ces cours de jiu-jitsu brésilien, on a un très bon qui vient d'arriver. Donc notre ami Gino, qui est diplômé pour être éducateur, et puis qui est gradé en jiu-jitsu brésilien. Voilà, donc là, on a déjà une petite vingtaine de personnes qui commencent à pratiquer les cours, qui ne s'adressent donc pas aux enfants, contrairement au judo qui accueille dès l'âge de 4 ans. Le jiu-jitsu brésilien, c'est à partir de 14 ans qu'on peut pratiquer, du fait, entre guillemets, du risque, si c'est mal contrôlé, des risques de blessures qu'il peut y avoir sur ces techniques d'étranglement, de clés de bras, de clés de jambes. Oui, il faut faire attention, mais ce qui n'est pas évident, c'est de lancer ça, alors que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, votre sport, on ne peut pas faire tous les gestes barrières. Est-ce que ça va freiner certaines personnes de ne pas reprendre le judo? Mais attendez, en pleine crise, moi je ne vais pas commencer à toucher les gens, à transpirer, à avoir ce risque qui est quelque part plus fort du côté du judo. C'est possible, on n'a pas tous la même sensibilité, la même crainte par rapport à cette maladie.
effectivement, il y a des gens voilà, qui restent encore très très frileux, ne serait-ce que pour aller faire leurs courses. Et à l'opposé, on a des gens qui disent bon, maintenant ça suffit, on reprend une vie normale. Je pense qu'il faut un petit peu se positionner entre ces deux extrêmes. Hein. Effectivement, on ne peut pas assurer la totalité des gestes barrières quand on pratique un sport de combat. Bon, comme je l'ai dit, on fait malgré tout attention en utilisant de l'alcool, en essayant de varier le moins possible les partenaires. Mais le risque zéro n'existe pas. Bon, ceci étant, nous, on reste attentifs aux consignes qui seront données par la préfecture et par la DGSCS. Si à un moment donné, il nous est dit stop, on arrête, le virus est à nouveau trop circulant sur le territoire, bon ben, on n'aura pas d'autre choix que de remettre entre parenthèses notre activité. Alors bon, on s'arrête pas complètement, hein, on peut continuer à faire du renforcement musculaire, à aller courir, voilà, on s'arrête pas complètement, mais on n'est plus dans l'activité judo, jiu-jitsu brésilien, effectivement. Est-ce que, comme avec le football, vous devez avoir un référent Covid pour justement faire le lien entre la santé et les clubs ? Alors ça, c'est une chose qui doit être mise en place au niveau du comité de judo. Hein. Alors là aussi, quelques nouveautés au niveau du comité de judo. Donc Florian Lejoly a terminé son mandat hein, après 4 ans de présidence et après donc tous les succès qu'on a pu connaître sous sa mandature. Donc c'est maintenant Rachid Abdou Moussa qui est le président du comité. Donc ce type de mesure n'a pas encore été mise en place, mais effectivement, je sais qu'il est attentif et qu'il est à l'écoute des pouvoirs publics pour nous transmettre éventuellement les consignes qui viendraient. Donc c'est vraiment très très regardé. Une bonne nouvelle qu'on a apprise l'autre jour, c'est de nouvelles constructions, la piscine olympique qui sort des cartons. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour, en ligne de mire, espérer avoir les Jeux des îles en 2027 qui serait aussi bien pour le judo? Ah bah ce serait super évidemment, hein. C'est vrai que ce serait un levier fantastique pour la construction d'infrastructures sportives. Alors bon, après on sait que la construction c'est une chose et que l'entretien des infrastructures en est une autre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là déjà plusieurs communes souhaitent, ont pour projet, ont pour ambition la construction d'un dojo qui pourrait devenir un dojo régional et effectivement accueillir les compétitions de judo et pourquoi pas en 2027 le judo aux Jeux des îles. Alors en parlant de Jeux des îles, pour l'instant nous n'avons aucun retour du côté des Maldives, hein, donc où vont se dérouler les prochains Jeux. On ne sait pas à l'heure actuelle si le judo sera retenu comme discipline des prochains Jeux des îles. Oui, parce qu'on rappelle que c'est chaque fois le pays organisateur qui sélectionne les disciplines pour les Maldives. Mais on espère les avoir quand même, les judo. Est-ce que vous pensez que c'est peu probable ? Honnêtement, c'est pas du tout. On ne sait pas du tout. Au niveau du cross, ils n'ont pas plus d'informations. Alors le point négatif, c'est que les Maldives n'ont pas de fédération de judo. Donc effectivement, ils n'ont pas grand intérêt à mettre du judo alors qu'a priori ils n'auront pas de chance de médaille hein, puisque c'est pas un sport culturellement qui est pratiqué aux Maldives. En revanche, on sait que le judo, de par sa structure, hein, donc vous avez des catégories de poids, filles, garçons, en individuel, par équipe, donc c'est un sport qui est très pourvoyeur de médailles pour tous les pays. Hein. Donc je pense que tous les pays vont pousser pour qu'il y ait le judo, mais peut-être pas le pays organisateur. Donc là, pour l'instant, on est dans l'attente. On sait déjà que pour les prochains CJSOI, donc les CJSOI, ce sont les jeux pour les jeunes, hein, pour les cadets, donc qui ont lieu en 2021 à Maurice. Il n'y a pas de judo, hein, aussi étonnant que ça puisse paraître, puisqu'à Maurice... Mais il y avait une équipe quand même à Maurice de judo et assez performante. Exactement, chez les adultes, le judo mauricien se porte très bien. Bah oui. Et bizarrement, le judo n'a pas été retenu comme discipline pour les jeux des jeunes. C'est très dommage. Et pour les Maldives, on attend. Et si d'aventure les Jeux devaient se dérouler à Mayotte en 2027, bon là je pense que le judo, bien sûr, aura toute sa place. Est-ce que c'est pas démotivant quelque part pour des jeunes quand ils voient que Maurice retient pas le judo, qu'ils savent pas trop pour les Maldives, alors que c'est motivant quand on dit allez, il y a un jeu des îles derrière, il y a des compétitions, on va s'entraîner, même à Mayotte, hein, on va s'entraîner pour pouvoir réussir une médaille, quelque chose.
Ouais, complètement. Hein. L'horizon des Jeux, c'est complètement mobilisateur. Ça crée une émulation sportive. Et puis, c'est l'occasion pour les pouvoirs publics de nous accompagner. Hein. Donc, il y a toute une préparation. Il y a des déplacements. Il y a des compétitions préparatoires en métropole, à La Réunion, à Madagascar. Donc, c'est sûr que tout de suite, on entre dans une autre dimension hein, quand on a les Jeux en ligne de mire. Bruno, dernière question, le temps passe quand même assez fou. Que deviennent nos médaillés qui ont été à l'honneur lors du Jeu des îles? Alors il y a un peu de tout, On a des retraités, on a des jeunes qui au contraire continuent galvanisés par leur médaille des Jeux des îles. On est en contact, mais effectivement, tu as raison. Hein, si la nouvelle tombée, oui, les Maldives, il y a du judo. Là, je pense que la motivation et la cohésion du groupe renaîtraient immédiatement. Là, on est un petit peu dans un entre-deux, et puis c'est vrai que les gens ne se sont pas entraînés depuis le mois de mars. Donc voilà, là, on est un petit peu dans l'attente. Hein, on est en contact, mais il faut reconnaître qu'il se passe pas encore grand-chose au niveau compétitif. En tout cas. Et enfin, qu'est-ce qu'il faudrait, on terminera là-dessus, qu'est-ce qu'il faudrait demain pour que le judo passe en ligue, enfin, à Mayotte? Là, c'est une décision clairement politique hein, de la part de notre fédé. Hein, donc, les élections fédérales ont lieu au mois de novembre. Donc, on espère que la nouvelle équipe aura un œil bienveillant pour Mayotte et qu'enfin, on pourra être reconnu. Après, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Hein, si on nous considère pas en tant que ligue, nous, on fait notre bonhomme de chemin de notre côté. Moi, j'ai de grands espoirs avec le développement du jiu-jitsu brésilien. Là, c'est ce qui se passe à Kawini avec le jiu-jitsu brésilien, c'est vraiment bien. Moi, j'ai l'impression de revivre les débuts du judo. Il y a un vrai élan. Il y a des gens qui arrivent de tous horizons, des anciens lutteurs, des anciens judokas, des gens qui ont jamais fait de sport de combat. Il y a une vraie motivation. Donc Gino, le nouvel entraîneur est super. Là, il réussit à bien canaliser toute cette énergie. Là aussi, je pense que très rapidement, des chances de médailles vont émerger. Donc, on va effectuer des déplacements à La Réunion, à Madagascar, pour faire des compétitions. Donc voilà, si le judo, quelque part, continue de nous maintenir un petit peu au second plan, le jiu-jitsu brésilien sera peut-être une autre occasion de faire des sports de combat sur Mayotte. On verra. Merci beaucoup Bruno d'avoir été parmi nous ce matin et très bonne journée. Je sais qu'il est très tôt pour vous. Hein. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt, merci. C'est tout pour ce premier temps de parole.